Mesdames et messieurs, bonjour, ici Sylvain Dionne. Il me fait plaisir encore une fois de vous accueillir sur ce plateau de la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Aujourd'hui, on reçoit Annick Bélanger, intervenante en soins spirituels et psychosociologue, qui a été intervenante en itinérance pendant une dizaine d'années, donc une personne qui est passionnée par le sens de la vie et passionnée par l'humain, et dont l'intervention, évidemment, touche l'humain et la vie. Bonjour, Annick. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde, sujet que vous avez choisi, la mobilisation des ressources spirituelles ou des ressources intérieures spirituelles. On parle de quoi, au juste? On parle d'accompagnement spirituel. Oui. On a déjà fait des capsules sur le deuil, sur c'est quoi l'intervention en soins spirituels. Donc, mobiliser les ressources, c'est dans le fond, comment on fait pour aider la personne à aller dans son intériorité, à trouver le levier, en fait, le levier qui va l'aider à redémarrer son cheminement, malgré qu'on est tout en cheminement, mais des fois, on stagne un peu, on tourne en rond, qu'on dit. Fait, comment on peut l'aider à... Je me plais, pour les gens qui me connaissent, à dire... En fait, je vais aller tirer sur le petit fil rouge. Ouais. Des fois, elle s'en rend pas compte, puis comme j'écoute, je vais aller tirer la petite perle d'information que j'ai besoin, que moi je sais, pas parce que je sais, parce que je suis pourvue de savoir, non, mais parce que je suis à l'écoute, je suis présente avec la personne, je suis tout entièrement là. Vous l'avez dit, je suis une passionnée de l'humain, fait que je suis au cœur de la personne, de ce qu'elle va dire, puis là, je tire sur un petit fil rouge, puis finalement, on tricote un méchant beau foulard. Oui, ou on arrive à la sortir d'un cycle, peut-être. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est ça, on peut être porté à embarquer dans un cycle et à, comment est-ce qu'on disait ça, rabâcher les mêmes idées, brasser la situation. Mais quand on parle de mobilisation des ressources intérieures, est-ce qu'il y a des ressources plus spécifiques qu'on va essayer de faire bouger? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va essayer d'éveiller particulièrement? Ben, en fait, c'est sûr que moi, je suis dans une approche de soins spirituels. Donc, je suis pas là pour offrir un traitement ni rien. Je suis vraiment là pour accompagner la personne. Donc, quand je parle des ressources, c'est vraiment de l'intériorité de la personne, la ramener dans ses ancrages profonds pour qu'elle puisse refaire sens. Je me plais souvent à dire, si vous prenez la pyramide de Maslow, pour ceux qui la connaissent, la pointe en haut, c'est la pointe de la spiritualité. Et on n'est pas dans de la religion, on est dans de la spiritualité. C'est la quête de sens, c'est l'épanouissement. Alors, c'est là que moi, je me situe. Donc, pour que la personne devienne... embarque dans sa quête, que la personne puisse s'apaiser elle-même, qu'elle puisse s'épanouir pour ensuite dire « Hey, wow, j'étais bien là, à ce moment-là, en dedans de moi, j'étais bien là. » Et est-ce que ça touche uniquement les personnes qui sont en situation de deuil par rapport à un décès, ou est-ce que c'est le genre d'intervention que l'on peut faire dans diverses circonstances? Ben moi, je pense vraiment que c'est une intervention qui devrait être connue puis utilisée à plusieurs essences. On parle de deuil de fin de vie. On accompagne des gens qui ont des cancers, qui ont des maladies incurables ou curables. Là, quand il y a une épreuve de vie, c'est pas nécessairement un deuil, mais une épreuve où on est un peu, on perd un peu le sens, on perd le nord, qu'on dit. Oui. Ben oui, tu sais, on peut retourner là. La détresse spirituelle, le malaise spirituel, on n'a pas besoin d'être en fin de vie, là. On n'a pas besoin d'être confronté à notre cercueil là, pour... Donc, on touche au mal-être de la personne. Oui, quand on est dans un mal-être. On n'a pas besoin d'être confronté à la mort pour être dans le mal-être. Je pense que tout le monde, à un moment de notre vie, on passe un peu par là. Et votre rôle à ce moment-là, c'est d'amener la personne à retrouver ses sens, en quelque sorte, à retrouver ses repères. Oui, exactement, en partant de elle. Je pars pas d'autre chose, je pars pas de... On n'est pas là pour conseiller et dire c'est comme ça que ça doit se faire. Du tout, du tout. Okay. Moi, je suis vraiment là avec la personne,
moi, comme intervenante, j'ai mon approche. Oui, je suis dans le champ de la spiritualité, mais moi, je parle beaucoup par image. Je fais des rebonds. Lors de précédentes capsules, là, je vous disais quelque chose, vous rebondiez avec une anecdote de votre vie. Bien, c'est un peu comme ça. Je marche comme ça, puis ça, je suis pas toute seule à vivre ça. Ben non, tu sais. Il y a d'autres gens aussi qui peuvent vivre ça. Fait que, des fois, de juste ramener la personne tranquillement, pas vite. Je me souhaite pas un résultat que la personne, tu sais, demain matin est correcte. Non, c'est un cheminement. La quête intérieure, c'est un cheminement. Le bien-être, c'est un bout de chemin à faire. Puis il faut accepter que c'est pas parce qu'on est dans le bien-être qu'on sera jamais dans le mal-être. Une des façons d'accompagner, on sait que l'humaine, c'est est un être d'habitude, est un être de repère qui a besoin d'un cadre, d'un contexte. Est-ce qu'il y a des rites, des rituels qu'on peut... Parce qu'on sait que l'humain s'attache beaucoup aux rituels. Hein? Oui, effectivement, beaucoup plus qu'on pense. Bien, ça vient aussi de notre... probablement dans l'évolution, mais il y a tout l'aspect religieux qui a amené à la considération des rituels. Oui, mais encore là, si vous me permettez, je vais dire, quand on parle de rituels, on a l'air ésotérique. Ouais. Puis pourtant, des rituels, on en a tous, là. Le matin, quand je me lève, je pars ma machine à café, je vais faire mon pipi, je me brosse les dents. J'ai un rituel. Si je saute une étape, je suis un peu mêlée. Okay. C'est un rituel. Fait que juste d'amener les gens à conscientiser qu'au quotidien, ils font des rituels, c'est comme, mais non, c'est pas juste une grosse bébite, puis c'est pas juste religieux de faire un rituel, puis non, je fais pas partie du rite des sorcières, puis tu sais, c'est juste normal. Fait que oui, mais faut les ramener, puis il faut en prendre soin de ces rituels-là. J'ai donné une entrevue à Radio-Canada sur le deuil en temps de pandémie, parce que le manque de rituels, le rite de passage qui est essentiel pour avancer, on le fait pas. On l'a moins fait, ou il fallait sélectionner telle personne plus qu'un autre. Pourquoi ma tante, elle, puis pas... Tu sais, il y a quelque chose là qui était du non-sens qu'on parlait déjà précédemment. Comment on peut faire pour remobiliser ça, revoir l'importance du rituel dans notre vie, que peut-être qu'il va être sécurisant. Peut-être que non. Peut-être que ça ne sera pas ça, toi, ta ressource. Mais peut-être que c'est ça aussi qui va venir t'ancrer, te grander dans ton quotidien à dire « OK, moi, j'ai besoin de me lever le matin. » Petite anecdote, quand mes filles étaient plus jeunes, me disaient « T'es drôle, maman. Tu te lèves le matin pour aller t'asseoir toute seule dans le noir. » Ben oui. Je me lève à 4h30 le matin parce que quand la tornade se lève, je ne serai pas capable de suivre le rythme. Fait qu'il faut que je prenne un temps pour me déposer, même pour m'ouvrir les yeux, placer mes bébites de la nuit pour préparer celle du jour. C'est mon rituel, ça me fait du bien. C'est mon moment, moi, pour m'ancrer pour le reste de la journée, pour faire mes accompagnements en itinérance, en fin de vie. J'ai besoin de ça. Fait que souvent, on oublie cette importance-là que le rituel a. Donc, une des façons d'intervenir, c'est de ramener les gens à considérer leur propre rite. Ouais. On ne leur impose pas donc un rite ou un rituel, mais on les ramène à leur propre rite, qui peuvent être positifs ou négatifs. Ben oui, parce que, tu sais, des fois, c'est sécurisant, même si c'est négatif. Pour moi, c'est sécurisant pour lui. Moi, je suis pas là pour lui dire de changer de vie. Je suis là pour l'accompagner dans sa vie où il est, avec son besoin à lui. Je suis pas là pour le conseiller. Fait que oui, par le rite, par reprendre soin de lui, le prendre soin, ce qu'on fait pas. Il y a combien de monde dans la vie qui font du bénévolat, qui vont prendre soin d'un proche, d'un ami? On va toujours être porté à prendre soin de l'autre. Quand est-ce qu'on prend soin de nous? Moi, c'est un essentiel dans ma vie. Je travaille vraiment beaucoup, mais toujours, je vais prendre soin de moi. C'est non négociable. Il y a toujours un espace dans mon agenda qui m'est réservé. On l'oublie, ça. Fait que des fois, c'est juste de ramener les gens à ça.
remobiliser par... Bien, ils me racontent leur histoire de vie, hein, ça commence par ça, mobiliser les ressources. Et on parle de leur histoire de vie. Fait que là, ensuite, je peux aller tirer ce petit fil rouge qui va faire du sens et ramener ça. Regarde avec, ben peut-être que comme ça, la méditation, le mandala, rire, c'est pas tout le monde qui, la méditation, ça coule. Moi, là, en situation de stress, vous me demandez de respirer, ça marche pas pantoute. Je perds mon souffle, je capote, puis ma tête, elle vire folle, un peu comme vous disiez tantôt. Oui. Hein, ça spin, là. Puis mon hamster, là, même si je mets un bâton dans la roue, il gruge. Oui. Fait que ça marche pas, ça, pour moi. C'est pas ça. Moi, ça va être d'autres choses. Hein. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Chacun a son espace à lui. Et c'est vers là que l'approche de soins spirituels ramène. Dans cette essence-là du sacré, dans le sacré en soi. C'est sacré, ça, et c'est plein de vie là-dedans. Est-ce que ce sont des démarches? Question, en tout cas, je pose la question, puis en la posant, je me rends compte que ça n'a pas d'allure. Mais est-ce que ce sont des démarches dont on peut anticiper la durée? Du tout. Du tout. Moi, je me plais à croire 5 à 10 rencontres parce que j'offre pas de traitement, j'offre un soutien. Avec la personne, je viens apaiser. Ensuite de ça, il y aura quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Mais il y a un lien qui se crée. Puis des fois, la personne achemine sur quelque chose, puis là, elle fait, finalement, j'avais peut-être un deuil qui n'était pas fait, puis le lien est créé. Annick, est-ce que je peux continuer avec toi? Est-ce que on va continuer à en jaser? Si je suis sa ressource pour l'aider à se mobiliser, bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que non, il n'y a pas de temps. C'est un peu comme on avait déjà parlé précédemment, là. Le deuil, il n'y a pas de temps au deuil. Il n'y a pas de temps à prendre soin de soi. Je l'ai dit tantôt, c'est pas parce que je vais bien que jamais je vais mal. C'est pas parce que je suis toujours de bonne humeur que ça n'arrive pas des fois où je suis en colère. C'est la même chose pour un deuil, c'est la même chose pour le mal-être spirituel puis la détresse spirituelle. Quand il arrive une épreuve, pouf, ça me saute dans la face. Faut que je la gère. Si je la mets de côté, elle va me péter dans la face plus tard. Vous avez parlé de mandala, puis j'ai vu que vous aviez apporté un petit livre ici. Oui. Coloriage pour méditer. De quelle manière ça peut aider? Parce que j'ai une de mes amies qui a eu un cancer et qui maintenant dessine des mandalas. Ses livres sont vendus en Europe, sont vendus ici, bien entendu. Et finalement, elle se fait du bien à elle en amenant d'autres personnes à se faire du bien. Quelle est la valeur, je dirais, de quelle manière un mandala ou dessiner peut nous ramener à notre essentiel? En fait, ça va venir apaiser. On va détourner un peu l'attention ou on va laisser aller l'émotion. Souvent, quand on fait des mandalas, on va extérioriser. Les couleurs utilisées vont aussi, quand on le regarde après, c'était des couleurs violentes, c'était des couleurs, une grande colère à sortir, ou c'était des couleurs douces, pâles. J'avais comme besoin d'être bercée, j'avais besoin d'être accueillie. On va pleurer quand on fait un mandala. On va laisser sortir une émotion. Et automatiquement, quand on laisse passer l'émotion, quand on la laisse sortir, qu'on ne la retient pas, il y a un apaisement qui vient avec. Il faut les vivre, les émotions. Il faut les nommer. Et tranquillement, on va s'apaiser. Bon, donc oui, tu sais, le mandala, la peinture, les tambours, la musique, qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Qu'est-ce qui fait que tu retournes dans ton être, dans ton intériorité et que tu penses à rien? Moi, je suis une maniaque de psychologie, j'écoute des livres, je lis des livres de psychologie, j'écoute des drames à télé, je suis toujours dans ça. C'est ce que j'aime, ça me nourrit, je suis une passionnée de ça.
Mais à un moment donné, ma tête ne se met pas à stop. Je serais toujours là-dedans. Moi, avoir des discussions profondes pour refaire le monde, j'adore ça, mais je mets jamais ma tête à off. Mais j'ai compris que moi, d'aller voir des spectacles de musique, de toutes les sortes, autant du classique que du heavy metal, je mets ma tête à off. Le 2 heures que je suis là, ma tête est à off. Et on a tous besoin, à un moment donné, de s'ancrer en soi puis de mettre notre tête à off pour laisser se ressourcer. La randonnée. Moi, je suis une randonneuse. Oui. J'ai un livre, Le marcheur et le pèlerin, parce que c'est ça. Je randonne toute seule. Moi, je peux faire 12-15 kilomètres. Je reviens, mon corps est fatigué, mais Dieu, que mon âme est bien, est apaisée, je suis heureuse. Vous disiez que vous ne faisiez pas, en tout cas, vous avez de la difficulté, ou vous auriez de la difficulté à faire de la méditation, mais dans le fond, ce dont on parle depuis tantôt, avec les mandalas, avec les dessins, Exact. avec une randonnée, c'est une forme de méditation. Oui, mais encore là, quand on dit, tu sais, moi, si on m'assoyait sur un coussin, tu médites, je serais pas capable. Est-ce que, on a parlé est-ce qu'il y a des méthodes, on parlait de rituels tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des méthodes qu'on peut recommander aux gens ou, parce que là, on a parlé de dessin, on a parlé de mandala, on a parlé de randonnée, on parle de spectacle, moi, c'est le cinéma. Ben voilà. Bon, quand je veux déconnecter, ça me prend de quoi de pas trop spirituel, et puis ça me permet de faire le vide. Est-ce qu'il y a des méthodes qu'on peut suggérer? Est-ce qu'il y a des méthodes toutes faites, toutes prêtes qu'on peut suggérer à tout le monde? Ou, Bien, tous ceux qu'on vient de nommer, mais ce que je conseillerais, puis j'aime pas tant conseiller, Oui. mais c'est vraiment, trouve ta zone à toi. Trouve ta place à toi où tu es bien. Ça se peut que ça te colle pas. Force-toi pas. T'es pas bien puis tu te bats, force-toi pas. Trouve-en un autre. Autorise-toi à changer de méthode, à essayer autre chose, à trouver ta zone de confort dans laquelle tu vas être bien, parce que là, on veut que tu t'apaises. Ouais. Alors, si tu es en colère, puis choqué, puis stressé du moyen qui est là, qui est offert, mais on s'apaise pas, là. L'humain a cette tendance à vouloir que tout se, puis de plus en plus, à ce que tout se règle vite. Toujours. Maintenant, le plus facilement possible, idéalement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... Est-ce que, je reviens à ma question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un truc définitif qu'on pourrait donner aux gens pour dire, écoutez, ça va marcher à tout coup? C'est drôle, hein? Je vous écoute, puis j'aurais l'impression que vous aimeriez ça, que j'avais une petite lampe magique. Qu'on sorte le génie d'Aladin. Bien, ça sera pas ça. OK. Puis j'ai comme pas envie de vous donner, je suis plate comme ça, j'ai comme pas envie de vous donner de réponse préfabriquée, parce que l'humain, il marche pas de façon préfabriquée. Puis plus qu'on le rentre dans un moule serré de société, bien plus qu'à un moment donné, il craque. Parce que trop, tout le temps, préparé, arrangé, il perd sa couleur, il perd son essence. Et c'est ça qu'on tente de lui redonner. D'où l'idée dans vos interventions de lui redonner sa propre place. Exactement. Donc, ça va exactement avec la réponse de « Non, je ne vous donnerai pas de réponse préfabriquée. » Je vais accompagner la personne. Les intervenants en soins spirituels, on va accompagner la personne à retrouver, je l'ai dit tantôt, le sacré en lui, cette essence-là qui fait qu'aujourd'hui, il est encore là. J'ai vu en itinérance, tu sais, des gens dans différentes croyances, autant la prière de la sérénité, qui me racontaient leur histoire, puis je me disais, puis à ce moment-là, j'avais pas étudié en soins spirituels, j'avais pas étudié ces choses-là, puis je me disais, mais clairement qu'il faut qu'ils croient à quelque chose. Avec l'histoire qu'ils me racontent, j'aurais jamais passé au travers. Alors, à quel point c'est important d'avoir un ancrage en soi, peu importe quel il est, à quel point c'est important d'avoir cet espace-là pour pouvoir, justement, l'affronter, ce monde-là, puis le vivre. Pas l'affronter, juste le vivre. Pour pouvoir juste vivre cette vie-là, plutôt que ça soit toujours une montagne. Annick Bélanger, c'est tout le temps que nous avons. On aurait pu encore là élaborer très longtemps. Ce sont des sujets d'une belle profondeur. Merci beaucoup de votre présence.
Mesdames, Messieurs, eh bien, voilà qui termine pour cette capsule. Alors, si vous avez le goût de la revoir, vous savez où nous sommes, sur la chaîne Vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et je vous rappelle qu'il y a une foule d'autres sujets qui sont aussi abordés. Alors, n'hésitez pas à faire le tour de la plateforme, de la chaîne, et puis vous trouverez certainement un sujet qui va vous toucher plus particulièrement. Merci encore donc d'avoir été là. Ici Sylvain Dionne, et à très bientôt.